Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeudi 19 février 2026. Alors, quelles sont les cartes qui ressortent en ce jour? Pour ce faire, j'ai utilisé en plus l'oracle quantique de Richard Gandon que j'utilise, je vous le rappelle, à chaque consultation que je fais quantique de libération karmique. Alors si ça vous intéresse justement de débloquer des choses dans votre vie, n'hésitez pas à me consulter, que ce soit à distance ou en présentiel, afin que l'on puisse résoudre, débloquer des schémas qui sont répétitifs, des blocages, des saboteurs qu'il peut y avoir finalement dans votre vie et qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer. Donc pour ce faire, nous allons voir quelle est la guidance qu'il y a en ce jour de ce jeudi. Alors la première carte qui ressort, c'est la carte de la roue. Alors là où nous dit que nous allons de nouveau avancer après un cycle peut-être qui se termine, voilà, donc là c'est la roue aussi de la vie, la roue astrologique, la roue karmique. Donc là on voit bien que cette roue elle n'est pas immobile, elle ne va pas en arrière, elle va automatiquement en avant. Donc des choses sont en pleine évolution, sont en train d'avancer, donc sont en train aussi de se débloquer concernant cette journée là. Donc relativement intéressant puisque justement là ça y est, nous venons de changer aussi de cycle, puisque nous avons par exemple dans le signe des poissons Neptune et Saturne qui quittent définitivement le domaine des poissons pour aller finalement dans le signe des béliers. Donc là ça va changer énormément de choses donc dans notre quotidien, dans notre vie, et encore plus pour les poissons dont je fais partie, et donc c'est l'anniversaire aujourd'hui, d'où cette roue aussi qui ressort, je suppose. Donc en tout cas au niveau de cette roue, on voit bien que c'est un nouveau cycle. Alors quand moi chez cette roue là, je vous dis pourquoi pas faire votre thème astrologique, ça pourrait être aussi intéressant de regarder ça un petit peu plus près. Ça pourrait être pas mal, hein. Donc cette roue aussi représente donc une géométrie sacrée. Donc là c'est je vous informe aussi que j'organise une formation justement sur la géométrie sacrée, les solides de Platon et la Merkaba le 8 mars prochain. Donc là c'est en présentiel, mais vraiment si ce type d'atelier vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me contacter pour voir si on peut le mettre en place à distance aussi. Donc là au niveau de cette roue, donc là on dit bien que l'on avance, les choses se débloquent, des choses sont en train de se rétablir aussi d'un point de vue karmique ou pas, bon ça va dépendre en fait de la deuxième carte, mais en tout cas on voit bien que les choses avancent pour notre plus grand bien. Voilà, donc la deuxième carte qui ressort, c'est une carte de feu, donc c'est une carte dynamique. Donc là vraiment ça fait véritablement écho à l'astrologie chinoise avec le cheval de feu. Donc là on voit bien qu'on arrive donc sur une période qui est quand même assez dynamique, assez énergétique, énergique aussi. Le feu c'est aussi la lumière, des révélations qui peuvent aussi se faire. Donc les choses vont avancer, évoluer avec... alors faut faire attention aussi avec ce feu, parce que le feu il faut bien le doser aussi, parce que le feu ça peut aussi symboliser de la colère. Donc c'est à la fois de la colère et de la passion. Donc on peut faire attention justement avec cette roue et ce feu de ne pas aller trop vite, parce que c'est notre moteur, c'est notre vitesse, il y a des choses vraiment qui vont s'accélérer véritablement dans cette journée là. Donc énergie de feu, les choses avancent, les choses bougent, attention quand même de pas être trop réactif. Ça peut être ça aussi, on peut être dynamique, on peut être réactif, oui, mais attention à ce mode de réactivité, c'est-à-dire qu'on peut être réactif si ça va dans une direction qui est plutôt lumineuse, lumière positive, et pas être réactif en tapant du poing, voilà, en étant dans de la colère, voilà. Donc c'est pour ça il faut savoir vraiment doser ce feu durant cette journée là. Donc
Donc en tout cas, une journée qui risque d'être voilà, assez dynamique, assez intéressante, et certainement oui du karmique qui est en train de se régler donc ce jeudi 19. Donc là, concernant l'oracle bleu, les cartes qui ressortent, alors c'est pour ça que ça me fait un petit peu sourire, parce que c'est encore la carte du feu qui ressort. Donc là, si on n'a pas compris une fois, on nous remet une deuxième couche en disant attention, c'est une énergie de feu, donc qui peut être, comme je vous ai dit, à la fois de la colère, mais qui peut être aussi dynamique, passionnelle. Et là, donc, c'est les choses vraiment sont en train d'avancer, de pulser. Donc, seront plus particulièrement touchés durant cette journée du 19 février. Plutôt les béliers, les lions et les sagittaires. Donc là, cette journée-là, ben, attention pour vous de ne pas être justement voilà, dans cette énergie plutôt négative, mais plutôt orientez-vous vers un dynamisme positif. Action, oui. Réactif, oui. Mais ne foncez pas tête baissée quelque part. Hein. Voilà, donc on fait attention de ce côté-là. Donc c'est plus particulièrement, cette journée sera très très dynamique et intéressante pour ces trois signes du zodiaque là. Alors ça peut être votre signe, hein, comme je vous ai dit, bélier, lion ou sagittaire, mais ça peut être aussi votre ascendant. Donc si vous avez l'un de ces ascendants aussi dans cette direction là, bah, ça peut aussi vous correspondre plus particulièrement à ce que je suis en train de dire. La deuxième carte qui ressort, c'est la carte de la mer. Alors, les signes de poisson, voilà, ça peut être vous aussi, mais c'est la mer, c'est l'océan, c'est la circulation, la fluidité, circulation des énergies. Là, on pourrait dire aussi, on fait attention à des inflammations. Donc, comment rétablir les inflammations, justement, en faisant rétablir la circulation des énergies au niveau du corps. Là, si ça parle de liquidité, on fait attention avec l'alcool, par exemple, aujourd'hui, ou sinon, donc on va calmer, canaliser donc le feu avec une énergie d'eau. L'eau n'éteint pas forcément le feu. L'eau peut, avec le contact du feu, peut se transformer aussi en vapeur. Donc là, ça peut être aussi quelque chose qui, voilà, faudrait faire attention de ne pas se faire enfumer non plus durant cette journée-là, parce que à partir du moment où on a de la vapeur, c'est de la brume, donc on pourrait avoir aussi une journée qui pourrait être un peu floutée, un petit peu, voilà, on peut être un petit peu perdu dans la brume. Hein. Donc là, dynamique, oui. Alors si on peut aller plus loin, donc là avec ce feu et cette eau, donc on pourrait aussi penser à des vacances au soleil, hein, ça pourrait être ça aussi, un désir de partir en vacances au soleil. Le feu, c'est les éruptions, donc on pourrait très bien avoir une éruption volcanique durant cette journée-là, qui se situe donc un volcan près de la mer ou un volcan qui est dans la mer. Ça peut être ça aussi, donc en tout cas, il peut y avoir quelque chose qui est de l'ordre d'un voilà, d'un mouvement au niveau de l'eau. Alors vous allez me dire qu'en ce moment il y a beaucoup d'eau partout, mais là on pourrait être vraiment sur un mélange au feu. Et du coup ça pourrait créer voilà des situations qui pourraient être moi je sais pas, moi ça me fait penser aussi à un volcan, quoi, un volcan, un mouvement aussi dans l'eau, donc de l'eau qui est un petit peu plus vive, un peu plus réactive, un petit peu plus dynamique, donc là c'est vrai qu'avec ce qui se passe actuellement d'un point de vue climat, ça pourrait être aussi ben voilà, par exemple l'eau de la mer, parce que là c'est vraiment la mer aussi qui ressort, pour être un petit peu plus active, un peu plus dynamique, mer un petit peu agitée là avec ce feu, ça peut être ça, hein. Attention aussi de ne pas se faire brûler par de l'eau bouillante aussi. J'essaie d'élargir un petit peu ce que peuvent symboliser ces deux cartes là.
Donc en les associant, ces deux cartes-là, nous allons tomber finalement sur la gestation, et c'est pour ça que ça me fait un petit peu sourire, comme je vous disais, bah, c'est mon anniversaire, hein, donc ce qui explique un petit peu aussi toutes ces cartes-là. Mais en dehors de ça, la gestation, c'est aussi quelque chose qui est en train de couver, qui n'est pas encore tout à fait, qui est sur le point de naître finalement. On a une naissance, ou en tout cas on arrive sur une naissance, hein. C'est pour ça que tout à l'heure quand je vous ai dit il y a quelque chose qui est en train peut-être de bouillir, donc là ça vraiment, ça me fait penser aussi à un volcan, vous voyez. Là c'est en gestation, là ça commence à bouillir, à monter, et donc ça peut tout à fait exploser à un moment donné. Donc là c'est d'un point de vue climatique, mais d'un point de vue personnel aussi, on peut avoir un projet qui est en train de bouillir, qui est en train de mijoter, et dès qu'il sera opérationnel, ce projet là il peut tout à fait aboutir. Donc là c'est intéressant. Avec la gestation on arrive aussi sur une fin de cycle, hein. C'est aussi pour ça que nous avons la carte de la roue, qui est la carte du mouvement, qui est la carte qui dynamise un petit peu cette journée là, qui nous dit fin d'un cycle, nouveau cycle, et c'est un cycle qui est quand même assez dynamique, assez feu, énergique, voilà. Donc je pense que cette journée, bah, elle peut être intéressante, après à dépendre après de comment vous allez réagir durant cette journée là. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez besoin de moi pour des consultations, des soins, n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Si vous voulez aussi soutenir voilà, toutes les prestations que je vous fais donc sur ces vidéos, écoutez, n'hésitez pas aussi à me faire un don sur PayPal, ça me fera plaisir, parce que mine de rien, toutes ces vidéos, bah, ça prend du temps, ça prend aussi, voilà, du feu, ça prend de l'énergie, ça prend énormément de temps, parce que je fais vraiment tout de A à Z, les montages, et donc la création de ces vidéos, que je fais vraiment en live sans les préparer en amont. Voilà, donc voilà, si ça vous inspire, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire aussi un don pour soutenir aussi tout ce travail que je fais. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!